Il y a un bocal qui bulle en ce moment sur un comptoir de cuisine dans une ferme des Vosges. Il bulle comme ça depuis plus de 60 ans. Pas le même bocal, mais la même souche vivante, nourrie chaque matin par la même famille, transmise de main en main comme on transmet une montre ou une terre. 3 ingrédients, du gingembre, du sucre, de l'eau. Et ce bocal à quelques centimes fait exactement ce que l'industrie des boissons vous vend aujourd'hui, 4 € la petite bouteille en rayon frais. La première fois que j'ai vu ce bocal, j'ai cru que c'était une erreur. Un truc oublié sur le comptoir, un reste de cuisine. Le vieil homme qui m'accueillait a vu mon regard. Il a soulevé le torchon qui le couvrait, et le liquide s'est mis à pétiller doucement, tout seul, comme une chose vivante qui respire. Il m'a dit « Ça, mon garçon, c'est la boisson qui a fait les foins de cette vallée pendant 100 ans. » Je ne comprenais pas encore ce que je regardais. Aujourd'hui, je le sais, et à la fin de cette vidéo, vous saurez le faire vous-même, pour le prix d'un morceau de gingembre. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous montrer n'est vendu nulle part sous cette forme. Et il y a une raison à ça. Commençons par ce que c'est exactement. Ce bocal s'appelle un levain de gingembre. C'est le même principe que le levain de votre boulanger, mais pour les boissons. Vous mettez du gingembre frais râpé, du sucre et de l'eau dans un bocal. Vous couvrez d'un torchon et vous attendez. Ce qui se passe ensuite n'est pas de la magie, c'est de la biologie que les paysans maîtrisaient avant même de savoir qu'elle existait. Sur la peau du gingembre frais vivent des levures sauvages et des bactéries lactiques. Les mêmes familles de micro-organismes qui transforment le chou en choucroute, le lait en yaourt, le raisin en vin. Quand vous leur donnez du sucre et de l'eau, elles se réveillent. Elles mangent le sucre, elles produisent des bulles, une légère acidité et des milliards de bactéries vivantes. En 5 jours, votre bocal devient une souche mère. Une culture vivante que vous pouvez utiliser pour transformer n'importe quel liquide sucré, de l'eau, du jus de pomme, une tisane refroidie, en boisson pétillante, vivante, naturellement fermentée. Une bouteille de limonade fermentée maison vous coûte environ 30 centimes. La même chose en rayon frais d'un magasin bio s'appelle kombucha, kéfir de fruits ou soda probiotique. Et elle coûte entre 3,50 € et 5 € les 33 centilitres. Faites le calcul sur une année. Une bouteille par jour en magasin, plus de 1 400 €. La même chose depuis votre bocal, moins de 100 €, gingembre et sucre compris. Voilà pourquoi personne ne vous a appris à faire ça. Mais avant de vous donner la méthode complète, je dois vous raconter d'où vient ce bocal. Parce que cette boisson n'a pas été inventée par une marque. Elle a été inventée par des gens qui fauchaient des champs. Remontons en juillet, quelque part dans les années 1940, dans une vallée des Vosges. C'est la fenaison. Les hommes sont dans les prés depuis 5 heures du matin. Il fait 30 degrés. Le travail est brutal, faucher, retourner, charger. Un homme perd plusieurs litres d'eau par jour dans les foins. Et voici ce que la science moderne a confirmé depuis. Quand vous transpirez comme ça, boire de l'eau pure ne suffit pas. Il faut remplacer les minéraux. Les anciens ne connaissaient pas le mot électrolyte, mais ils avaient la boisson. Dans chaque ferme, la femme préparait chaque matin ce qu'on appelait la boisson des faucheurs. De l'eau fraîche de la cave, du vinaigre de cidre fait maison, un peu de miel ou de sucre, et du gingembre quand on en avait, parce que le gingembre était dans les épiceries de village depuis le 19e siècle. Le vinaigre apportait l'acidité et les minéraux, le sucre donnait l'énergie. Le gingembre coupait la sensation de chaleur. Et quand la boisson était faite avec le levain du bocal, elle arrivait dans les champs légèrement pétillante, vivante, fraîche de la cave. Les Américains avaient exactement la même boisson à la même époque. Ils l'appelaient le sweet shell, et les archives des fermes de Nouvelle-Angleterre en parlent dès le XVIIIe siècle. Les faneurs du Vermont en buvaient des cruches entières. Même besoin, même solution, des 2 côtés de l'Atlantique. Quand des gens qui ne se sont jamais parlé inventent la même chose, c'est que la chose fonctionne. Le vieil homme des Vosges m'a montré le carnet de sa mère. Un carnet de cuisine à couverture noire, commencé en 1923. À la page des boissons d'été, écrit à l'encre violette, la recette exacte. Et en dessous, une ligne que je n'oublierai jamais. Toujours garder le bocal en vie.
Celui qui laisse mourir le levain recommence à zéro. Toujours garder le bocal en vie. Cette phrase, c'est toute la différence entre ce que faisaient les anciens et ce que vous achetez en magasin. Leur boisson était vivante. Elle continuait de fermenter dans la cruche, dans la cave, jusqu'au moment de la boire. Chaque gorgée contenait des cultures actives. La version industrielle, elle, est pasteurisée dans la majorité des cas. Chauffée pour tuer toute vie, pour tenir des mois en rayon. On vous vend l'image de la fermentation, le mot probiotique sur l'étiquette, à 4 € la bouteille. Mais la vie, elle, est restée à l'usine. Maintenant, la méthode, complète, précise, celle du carnet de 1923, croisée avec ce que les microbiologistes savent aujourd'hui. Parce que la beauté de cette histoire, c'est que la science moderne a validé chaque geste des anciennes. Jour 1. Prenez un bocal d'1 litre, propre, rincé à l'eau chaude. Pas besoin de stériliser, les bonnes bactéries vont s'occuper de la place. Râpez 2 cuillères à soupe de gingembre frais, avec la peau. J'insiste, avec la peau. C'est sur la peau que vivent les levures sauvages. Un gingembre bio ou non traité est préférable, parce que certains gingembres d'importation sont irradiés, et l'irradiation tue précisément les organismes dont vous avez besoin. Si votre levain ne démarre pas après plusieurs jours, c'est presque toujours ça, changez de gingembre. Ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre. Du sucre blanc ordinaire fonctionne parfaitement. Les levures s'en moquent. Versez 2 verres d'eau. Attention au chlore. Une eau du robinet très chlorée peut freiner la fermentation. Laissez-la reposer une nuit à l'air libre ou utilisez de l'eau de source. Remuez. Couvrez d'un torchon tenu par un élastique. Jamais de couvercle vissé à ce stade. La culture a besoin de respirer. Jour 2 à 5. Chaque matin, le même geste. 1 cuillère à soupe de gingembre râpé, 1 cuillère à soupe de sucre. On remue, on recouvre. 30 secondes par jour. Vers le 3e ou 4e jour, vous verrez les premières bulles remonter le long des parois. Au 5e jour, quand vous remuez, le liquide doit pétiller comme un soda qu'on vient d'ouvrir, avec une odeur de gingembre frais, légèrement levuré, agréable. C'est vivant, votre souche est née. À partir de là, 2 usages. Premier usage, la boisson des faucheurs, la version d'été. Dans une carafe d'1 litre d'eau fraîche, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre non pasteurisé, 2 cuillères à soupe de miel ou de sucre, et un demi-verre de votre levain filtré. Remuez. 1 heure à la cave ou au réfrigérateur. C'est la boisson exacte que buvaient les faneurs, acidulée, à peine sucrée, piquante de gingembre. Par canicule, après le jardin, après le sport, elle désaltère d'une façon que l'eau seule n'égale pas. Et elle coûte des centimes. Deuxième usage, la limonade fermentée. Prenez 1 litre de n'importe quel liquide sucré. Eau, sucre et citron, jus de pomme, tisane d'hibiscus refroidie et sucrée. Ajoutez un demi-verre de levain filtré. Versez en bouteille à joint mécanique, type limonade. Laissez 2 à 3 jours à température ambiante. Les cultures mangent le sucre et produisent du gaz. Vous obtenez une limonade naturellement pétillante, moins sucrée qu'au départ, vivante. Ouvrez au-dessus de l'évier les premières fois, la pression peut surprendre. Et dégazez vos bouteilles chaque jour en été. Une fermentation oubliée trop longtemps, c'est une bouteille qui déborde, voire qui casse. Les anciennes le savaient, elles gardaient les bouteilles à la cave, au frais, jamais plus de quelques jours. Un mot honnête sur ce que cette boisson contient, parce que je vous ai promis de ne jamais vous vendre du rêve. Un levain de gingembre contient des bactéries lactiques et des levures vivantes. Les mêmes grandes familles que celles du yaourt, de la choucroute crue, du kéfir. Une alimentation qui inclut régulièrement des aliments fermentés vivants est associée dans de nombreuses études à un meilleur confort digestif et à une flore intestinale plus diverse. C'est documenté, c'est sérieux, et c'est exactement ce que les anciens constataient sans microscope. Ce que cette boisson n'est pas, un médicament. Elle ne remplace ni un traitement, ni une supplémentation prescrite. Elle contient d'ailleurs un peu de sucre résiduel et des traces d'alcool de fermentation, généralement moins d'1%, comme un jus de fruits bien mûr, mais c'est bon à savoir. Ce qu'elle est, une boisson d'été extraordinaire, vivante, quasi gratuite, que votre arrière-grand-mère savait faire et que le rayon frais vous revend au prix du vin.
Et c'est là que l'histoire devient une histoire d'argent. Le marché mondial du kombucha et des boissons probiotiques pèse plusieurs milliards d'euros et croît de plus de 10% par an. En France, le rayon a explosé. Il y a 10 ans, introuvable, aujourd'hui, des portes entières de frigos dans chaque magasin bio et de plus en plus de supermarchés. Regardez une étiquette la prochaine fois. Eau, sucre, culture de fermentation, gingembre. 3,50 €. Les mêmes 4 choses qui dorment dans le bocal du comptoir, dans les Vosges, depuis 60 ans. Personne n'a interdit le levain de gingembre. On ne peut pas breveter des levures sauvages qui vivent sur la peau d'un rhizome. On ne peut pas posséder une fermentation que n'importe quelle cuisine peut démarrer en 5 jours. Alors l'industrie a fait ce qu'elle fait toujours, avec ce qu'elle ne peut pas posséder. Elle l'a emballé. Elle a pris le mot fermentation, le mot probiotique, le mot vivant, elle les a imprimés sur des bouteilles design et elle a mis le prix. Le savoir-faire, lui, n'apparaît nulle part sur l'étiquette. Parce que si vous saviez que 5 jours et un morceau de gingembre suffisent, le rayon entier perdrait sa raison d'être. Les familles des Vosges n'ont jamais cessé. Le bocal du vieil homme bulle depuis les années 60. La souche de sa mère nourrit 1 fois par jour, 1 cuillère de gingembre, 1 cuillère de sucre. Il m'a dit, ça prend moins de temps que de faire le café. Quand je lui ai demandé pourquoi il continuait alors qu'il pourrait acheter des bouteilles toutes faites, il a ri. Il a dit, acheter de l'eau sucrée à 4 €, ma mère se retournerait dans sa tombe. Alors voici ce que je veux que vous fassiez ce week-end. Achetez un morceau de gingembre, le plus frais possible, bio de préférence. Prenez un bocal, du sucre, de l'eau. 5 minutes d'installation, 30 secondes par jour. Dans 5 jours, vous aurez sur votre comptoir une souche vivante qui peut vous faire des boissons pétillantes tout l'été pour le prix d'un café par mois. Et dans 10 ans, si vous la nourrissez, ce sera toujours la même. Vous pourrez en donner un verre à vos enfants pour qu'ils démarrent la leur, comme on donne une bouture. C'est comme ça que la souche des Vosges a traversé 60 ans. Dites-moi en commentaire, est-ce que quelqu'un dans votre famille faisait des boissons fermentées? La limonade de ménage, le kéfir de fruits, la boisson des foins? Dites-moi votre région et ce que vous avez vu faire. Chaque commentaire garde une recette en vie pour la famille suivante. Le bocal n'a jamais cessé de buller. Il attendait juste que quelqu'un soulève le torchon.